Dans cette vidéo, je vais vous montrer un plugin sur WordPress pour intégrer plein d'éléments sur Pinterest, que ce soit le profil, les tableaux, les pins, et bien c'est possible et le plugin coûte 24 $ américains, un peu moins du coup de 21 €, et si vous voulez le télécharger, le lien est dans la description. Alors moi je vais vous partager mon écran et du coup tout de suite on va partir dessus et je vais vous montrer un peu comment fonctionne ce plugin. Alors là je l'ai téléchargé, puis je l'ai installé en cliquant sur ajouter en haut, il apparaît ici. Donc je clique ensuite sur Settings, Paramétrage, et là je vais créer mon premier widget. Donc ici, je peux mettre le nom du profil, par exemple, je suis ici, ce profil-là de décoration me plaît bien, de Ducora IDs, et bien si je prends son pseudo, donc Ducora IDs, et que je le mets ici, automatiquement, et bien, le feed apparaît. Donc ensuite, je peux changer bien sûr le titre qui apparaît en haut, par exemple marquer Pinterest, je sais pas, ce favori, par exemple, Pinterest favori. La langue, je peux le mettre en français, par exemple, pour que followers, follow, etc. change. Donc il y a pas mal de langues disponibles. Super, donc ça a bien changé. Ensuite, si je voudrais simplement un pin, par exemple, je trouve que celui-ci est sympa, je copie le lien en haut, et ensuite je peux le coller tout simplement ici. Et une fois après l'avoir collé, j'appuie sur Entrée. Très bien, donc là je peux marquer par exemple pin favori. Et voilà, ensuite je clique sur Save and Exit. Et là je peux copier ce shortcode qui apparaît ici. En faisant copier, en cliquant dessus, ça le copie. Maintenant je vais dans Page. Par exemple, une page exemple, je fais Modifier. Et ici, ce que je peux faire, donc basculer avec l'éditeur WordPress. Si je n'ai pas envie de le faire avec Elementor, non, ce serait la même chose. Donc là, pour l'ajouter, je fais modifier en HTML et je peux le copier ici, paf, et par exemple, je prévisualise, je l'ouvre dans un nouvel onglet et là, mes pins favoris apparaissent. Donc là, j'aurais pu par exemple aussi sur le plugin mettre plusieurs pins. Par exemple, si je retourne dessus dans extension installée, settings, et bien ici, je peux le remodifier bien sûr encore, et je peux rajouter plein de pins différents. Par exemple, un autre pin me plaisait, celui-ci par exemple, je peux le copier. Donc ça c'est vraiment utile si j'ai envie de faire des listes, je le copie, et là effectivement j'ai les deux pins qui vont apparaître. Si je fais Save, et que du coup je retourne en prévisualisation par exemple, où je peux le mettre à jour carrément pour voir la page, et bien là j'ai mes deux pins qui apparaissent. Alors maintenant, si j'ai envie de modifier certaines choses, eh bien j'ai le layout, ici je peux modifier largeur, hauteur, etc. Ou carrément le style ici, et il existe encore dans les préférences ici, je peux rajouter du CSS, donc faire un peu plus de mise en forme sur les éléments. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel de démonstration vous a plu. Si vous souhaitez télécharger le plugin, eh bien le lien est dans la description comme toujours. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans l'espace commentaire et je vous dis à bientôt pour de nouvelles trouvailles.